Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour l'horoscope du mois de juin. Alors, je me répète, comme tous les mois, c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut vous parler davantage par rapport à votre signe solaire. Donc, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot que j'aime beaucoup. C'est un jeu très lumineux. Je le complète avec une petite carte du Petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder bien sûr la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du monde, très belle carte le monde, regardez comme elle est belle. Donc c'est un mois où on va se montrer très communicatif. C'est la communication qui est à l'honneur sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, que ce soit par Internet, SMS, des appels téléphoniques. Ça parle également de beaucoup de sorties. Alors, ça peut représenter parfois des sorties assez mondaines. On aime le beau, on aime le luxe, on aime les belles choses, on aime les beaux endroits. Pour certains, ça va être un mois où on peut voyager, sortir, aller à la rencontre de nouvelles personnes. On fait des rencontres de personnes de nationalité étrangère. On se tourne ici vers des langues étrangères également. En tout cas, on va mettre ses talents, ses compétences sont à l'honneur. On a ici la couronne de laurier qui nous parle de succès et de réussite en tout domaine. Ça nous parle d'épanouissement. On est libre, on est heureux, on se montre tel que l'on est, on n'a pas de tabou, on n'a pas peur du qu'en dira-t-on, on n'a pas peur du regard de l'autre. Voilà, on est vraiment épanoui, on a une grande confiance en soi. Et puis on a une grande clarté de jugement vis-à-vis de certaines situations, sur de certains événements également. On va se montrer très perspicace en tout cas. Et puis ça peut être également des solutions pour tout problème. En tout cas, on évolue ici avec brillance, avec brio même. Donc on va se montrer très disponible, souriant, on peut charmer également et puis surtout on peut prendre la parole auprès d'un public par exemple. En tout cas, ça nous parle d'admiration. Très belle carte. Attention quelquefois à l'orgueil, attention aussi quand on rencontre beaucoup de monde, quand il y a des sorties mondaines, ça peut parler aussi de relations un peu superficielles. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice. Alors la carte de la justice, elle est accompagnée de la lune. La lune nous parle de foyer. Ça nous parle, la famille, c'est les enfants, on est très attaché à la famille, au foyer. Ça nous parle ici de nature sensible, hypersensible également. On fait preuve de clairvoyance sur les événements qui arrivent. On suit son intuition également. On est dans l'hypersensibilité. Alors pour certains, on peut avoir des doutes, des incertitudes. Ça peut être de remise en question. La carte de la justice, elle est à double tranchant. Pour certains, ça va parler d'engagement sérieux, de pax, de mariage. Pour ceux qui sont en couple, c'est une relation sérieuse, durable. La communication peut être parfois un peu sèche, disons un peu tranchante. Voilà, la carte de la justice, elle est franche, elle dit direct ce qu'elle pense, sans penser aux conséquences, sans penser que parfois être trop franc, ça peut blesser. Donc il peut y avoir un manque de souplesse. En tout cas, la vie de couple est bien établie. C'est bien structuré également. On suit un ordre bien établi. Il y a une routine qui est bien établie également. Tout est rangé, ordonné. C'est assez carré.
Donc, on va regarder avec la carte du monde. Donc, pour certains, ici, lors d'une sortie, la lune peut représenter tout ce qui est début de soirée ou la nuit. Hein. Il pourrait y avoir ici donc un mariage, un Pax. Et tout simplement, on va faire un voyage. On va faire un voyage en amoureux. Peut-être qu'on clôture ce Pax ou ce mariage en faisant... Ça peut parler de lune de miel, par exemple, avec la carte du monde. On va visiter un pays étranger. On va en Guadeloupe, on va en Martinique, on va... où vous voulez, mais en tout cas, ça parle de voyage à l'étranger. On s'épanouit, ça parle de bonheur, de joie, d'enthousiasme. On est heureux, ça parle d'amour avec un grand A. On a trouvé ici son âme sœur, et puis, voilà, on envisage la vie, elle est énorme, la vie qui s'offre devant vous. Voilà, le monde est vaste, hein, voilà, il n'y a pas de limite, hein, donc on voit sa vie maritale, on voit sa vie de couple comme le monde. Beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties. Alors pour d'autres, bien sûr, ici, ça peut représenter, comme la carte est à double tranchant, ça pourrait parler de séparation et de divorce familial. Hein. Voilà, ici, on le ressentait avec la carte de la lune. Voilà, il y a quelque chose en nous, on le sent. On sent que ça va pas, on sent que, voilà, on est arrivé à la fin d'une relation affective. Hein. Donc, ça peut parler de séparation et de rupture. Et puis là, on a besoin de s'isoler, on a besoin de reprendre sa liberté, on a besoin d'indépendance, on a besoin ici de, voilà, de s'ouvrir au monde extérieur, de fréquenter les gens qu'on a envie, d'aller aux endroits qu'on a envie. On a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de... C'est une bouffée d'oxygène qu'on a besoin. Hein. Donc cette séparation, cette rupture peut être salutaire justement. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup, par exemple, la lune peut parler d'un manque de franchise. Hein. Je me gratte, excusez-moi, c'est pour ça que mon bras, j'avais une mouche sur le bras. Ici, la communication n'est pas claire, hein. Ça manque de franchise, il y a pu avoir de la tromperie, hein. C'est pour ça que ce divorce arrive. Et puis là, on reprend son indépendance, on reprend sa liberté. Hein. On était jusqu'ici isolés, on était renfermés sur soi-même, on n'osait plus, on n'était pas apte à sortir, à s'épanouir, à communiquer. Voilà, on était une période où on avait besoin de se protéger du monde extérieur. On était mal dans sa peau. Et puis finalement, cette séparation, si elle est douloureuse sur le départ, ça va vous permettre à vous de vous reconnecter avec votre moi profond, avec votre personnalité, et puis de reprendre votre indépendance et votre liberté. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie personnelle. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, justement, on a la carte de la lune. Alors, la lune vient parler de travail de nuit, par exemple. Ça parle d'un travail dans un commerce. Hein. Vous avez peut-être envie, vous travaillez peut-être dans un commerce. Ça parle de clientèle également, de communication avec un public. Ça parle de changement. Vous avez peut-être envie de changer de voie, d'orientation, de faire autre chose, justement. Hein, ici, avec la carte du monde, ça peut parler d'épanouissement professionnel. Ici, vos talents, vos compétences sont reconnues professionnellement. Ça parle de promotion, d'avancement, un nouveau grade. Hein, ici, si c'est par exemple, vous travaillez dans un commerce, vous êtes à votre compte, vous travaillez à la maison, vous développez une activité à la maison avec une clientèle et ça vous parle de succès et de réussite. Hein. Ici, voilà, vos talents sont reconnus. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir également vous exprimer, agrandir votre activité, vous développer votre activité sur les réseaux sociaux, par exemple. Hein. On communique en tout cas énormément, on se montre,
Et voilà, vous faites tout pour qu'on vous remarque, voilà, pour que on reconnaisse que vous êtes brillant, hein, brillant ou brillante. Et puis, avec la carte du bouquet, ça nous parle de joie, d'épanouissement, de satisfaction, de plaisir également. On s'épanouit dans son travail, on s'épanouit avec les autres. Ça peut représenter une belle ambiance de travail, on s'entend bien avec ses collègues. Et puis surtout, ça peut parler de réussite à un concours, à un examen, par exemple, hein, à un écrit. Voilà, en tout cas, voilà, avec la lune et le monde, ça parle de plaisir, de joie, d'échange, de reconnaissance. C'est vraiment la réussite totale, hein. Voilà, c'est vraiment, oui, je vais dire une reconnaissance professionnelle, hein. Voilà, vous allez briller, hein. Donc là aussi, ça parle de communication énorme, beaucoup d'appels, beaucoup de sorties. Ça parle également de victoire, hein. En tout cas, ça nous parle d'une très belle réussite professionnelle, bien sûr, et puis de reconnaissance, hein. Ça peut être la reconnaissance de talents artistiques, surtout avec la carte de la lune. Vous avez des dons, vous avez des talents artistiques. Vous faites de la peinture, vous êtes quelqu'un de très manuel, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et vos talents sont mis en valeur, sont reconnus, en tout cas, pourquoi pas sur le plan mondial, hein, avec la carte du monde, hein. Voilà, pour d'autres, ça peut parler ici de déménagement, de mutation, de changement professionnel. Vous allez travailler à l'étranger, vous avez envie de vous expatrier, par exemple, de développer une activité commerciale avec un pays étranger également. En tout cas, avec ici le bouquet, c'est la réussite. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte ici de la mort, suivie de la tour. Alors, la mort, elle représente généralement des pertes financières. C'est des difficultés, c'est des soucis, c'est des petites contrariétés, hein. Donc ici, c'est des factures qui sont peut-être imprévues, qui vous mettent un petit peu en difficulté ce mois-ci. C'est des dépenses également. Ici, ça pourrait représenter beaucoup de dépenses superflues, par exemple. On s'est laissé aller ou on va se laisser aller ici à des dépenses parce qu'on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'acheter un beau bibelot, on a envie, je sais pas, d'avoir un intérieur luxueux, on aime les belles choses, hein, avec le monde, on aime tout ce qui est tape à l'œil, tout ce qui est surtout luxueux. Ça peut être l'or, ça peut être de belles voitures, de beaux vêtements, un appartement, une décoration magnifique, grandiose. Ça peut être, c'est des tableaux par exemple. Donc ici, on pourrait s'isoler un petit peu avec la carte de la tour. Voilà, on s'isole un peu parce que jusque maintenant, on était un peu en difficulté. Voilà, on était un petit peu coincé. Et donc, on s'est un peu isolé, hein, parce qu'on ne peut pas suivre, par exemple, notre entourage, hein. En tout cas, avec la carte du monde, il devrait y avoir de meilleurs auspices. Par exemple, ici, il pourrait y avoir des opportunités magnifiques ici à saisir pour améliorer justement sa vie matérielle, hein. Vous avez ici beaucoup de capacités, hein. Peut-être ici, vous vous libérez aussi d'un crédit, par exemple. Vous vous libérez de factures, de contraintes matérielles, financières, hein. Et puis maintenant, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre argent, hein. Euh, voilà, vous pouvez maintenant, s'il y a une promotion, si vous gagnez bien votre vie, bon bah maintenant, ça va aller encore beaucoup mieux, hein. Vous allez pouvoir peut-être voyager, bouger, vous faire plaisir à votre entourage également, parce que ben voilà, maintenant, vous êtes un peu moins
un peu moins de contraintes. Hein. On s'est libéré, voilà, d'une facture, un crédit, qu'importe, ça va beaucoup mieux. Et donc à ce moment-là, ici, la tour va vous apporter la stabilité et la sécurité matérielle que vous avez besoin. Ça peut parler d'évolution également. Hein. Même s'il y a une petite légèreté dans les dépenses, voilà, on peut se laisser aller. Avec la carte du monde, ça peut représenter d'excellentes rentrées d'argent, de grandes rentrées d'argent. Hein. Pourquoi pas d'héritage également. Un héritage familial. Donc on va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'amoureux. Avec l'amoureux, on pourrait ressentir une fatigue générale, on pourrait ressentir de la passivité, voilà. On a des choix, des décisions à prendre et puis on n'y arrive pas, on est là. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je le fais pas. Voilà, alors on est tellement passif que finalement les heures passent et puis on fait rien. Hein, et puis attention aussi aux circulations au niveau des jambes, on pourrait ressentir des jambes lourdes. Hein. Donc on a ici la carte des nuages qui va nous parler de quelques difficultés, de quelques soucis. Peut-être vous avez des soucis affectifs, il y a des soucis amoureux, surtout si vous êtes dans une passe où il y a une séparation à la clé. Hein. Il pourrait y avoir ici beaucoup de remises en question. Voilà, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'incertitudes, on a besoin d'être rassuré, tout simplement. Donc ici, parfois, on a besoin de se retrouver un peu seul, de s'isoler du monde extérieur, parce que peut-être on communique énormément, on sort beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, et puis donc tout ça, ça peut générer de la fatigue. Donc de temps en temps, on a besoin de faire une pause. Ici, on se protège, on s'isole un petit peu, et puis on se repose. Ça permet on recharge ses batteries. Hein. On a besoin ici de se reposer. Donc ici, avec la carte du monde, on va faire attention au virus. Hein, on pourrait choper un petit rhume. Voilà, on pourrait une gastro, par exemple. Hein, voilà, et puis du coup, ben, on a un petit coup de... on se sent fatigué. Voilà, on a besoin tout simplement de se poser et de se reposer. On a un petit coup de mou, tout simplement. On va regarder la pierre qui vous accompagne et on a l'épidolite. Alors, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, mais on voit que c'est une pierre rose qui nous parle de déprime, cyclothymie, régulation. Alors, je vais vous lire son message. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ces sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc là, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous également si ma chaîne vous plaît, ça me fera très plaisir. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!